Bienvenue à tous dans le 20h de ce 2 mars. Vous êtes bien sur RTI 1, les titres du journal. 84% des projets prévus en 2019 ont été réalisés au titre du contrat de désendettement et de développement C2D en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien et l'Agence française de développement ont dressé un bilan ce lundi, un bon taux d'exécution selon la coopération française. Le processus d'enrôlement pour l'établissement de la nouvelle carte nationale d'identité en Côte d'Ivoire est en cours. Selon Maurice Kakou-Gikaoué, secrétaire exécutif du PDCI, l'opération est financée par la Banque mondiale à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Faux, répond l'institution financière, des éclaircissements sur le sujet en début de journal. En Côte d'Ivoire, un plan de préparation et de réponse au coronavirus Covid-19 a été présenté aux acteurs impliqués. Il s'agit entre autres de l'activation du Centre des opérations d'urgence de santé publique et du renforcement du contrôle sanitaire au niveau des frontières. Et puis en Guinée, la Commission électorale et la Cour constitutionnelle doivent proposer une nouvelle date pour les législatives et le référendum sur le sujet de nouvelle constitution. Le président Alpha Condé a annoncé vendredi dernier le report du double scrutin. Bonsoir à tous. Le gouvernement de Côte d'Ivoire et l'Agence française de développement ont procédé ce lundi à la revue sectorielle des projets fléchés au contrat de désendettement et de développement C2D pour l'année 2019. Constat, le taux d'exécution est de 84%. Lancine Bakayoko. Les 7 principaux domaines inscrits au C2D sont l'agriculture et la biodiversité, les infrastructures de transport, l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, la sécurité, la justice et l'état de droit. Pour cette année 2019, un peu plus de 84% des projets ont été exécutés. Des performances louables qui peuvent néanmoins être améliorées avec des réformes intégrant un meilleur ciblage des projets ainsi qu'une maîtrise efficiente des délais d'exécution. La mise en place de la réforme budgétaire qui permet de passer des logiques fondées sur les moyens à une logique axée sur les résultats sur un horizon élargi à 3 ans est un véritable atout pour la CDE. Elle responsabilise les ministères techniques, acteurs en charge des programmes et donne de la profondeur de champ avec une planification à 3 ans qui ainsi rejoint la prévisibilité des ressources du CDE. La réforme communautaire liée au régime de gestion en mode budget-programme devient donc une opportunité, un impératif auquel doivent faire face tous les acteurs en charge de la dépense publique. Dans le même sens, des sessions de formation devraient être organisées rapidement par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics et la direction des marchés publics sur le nouveau code des marchés publics au profit des agents du CDD intervenant dans le circuit de passation des marchés publics. Pour 2020, les exigences du CDD sont encore plus fortes à divers égards. D'abord, 2020 marque la fin de la période de programmation du Plan national de développement 2016-2020. 2020 est l'année d'achèvement du montant de la dette traitée au titre des 2 premiers contrats de désendettement et de développement. 2020 est une année électorale qui impose à chacun des acteurs concernés de réaliser toutes les ambitions du président de la République dans son secteur au profit de nos populations. À ce jour, le taux de mise à disposition effective des ressources affectées aux différents projets du CDD est de 86% avec un décaissement d'environ 88%. Ces décaissements correspondent à 762 milliards de francs CFA, paiements effectués au profit des entreprises contractantes. La Côte d'Ivoire gagne près de 14 660 km² en termes de superficie sur le sol et le sous-sol de son espace sous-marin dans l'océan Atlantique. La Commission des limites du plateau continental, organe des Nations Unies, a remis une décision favorable à la Côte d'Ivoire pour sa demande donc d'extension de souveraineté, cela à l'occasion d'une audience solennelle. Francis Boifo nous donne ici plus d'explications. C'est une victoire pour la Côte d'Ivoire. Le pays a récemment obtenu 14 660 km² de fonds marins. Les négociations entre la Commission des limites du plateau continental de l'ONU aux États-Unis d'Amérique et l'État ivoirien ont duré 4 ans. Le médiateur de la République et sa délégation ont participé à 25 réunions. Très fastidieux, mais au bout du compte, le sourire.
14 660 km² d'espace maritime de plus. Ceci permet à la Côte d'Ivoire d'avoir le droit exclusif des ressources minières, halieutiques et végétales dans cette zone, de constituer en quelque sorte un fonds de souveraineté pour les générations futures. Le médiateur de la République traduit sa reconnaissance au président Alassane Ouattara ainsi qu'au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour leur implication dans la conduite de ce dossier d'extension du fonds marin. Rappelons que ce dossier est différent de celui traité entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. À ce jour, les deux pays travaillent à la mise en place d'un cadre de coopération et d'exploitation des ressources d'hydrocarbures transfrontalières après la signature des cartes présentant les frontières maritimes dans l'océan Atlantique. La Banque mondiale ne finance pas l'opération nationale d'enrôlement pour l'établissement des cartes nationales d'identité en Côte d'Ivoire. L'institution financière a apporté cette précision suite à une déclaration du secrétaire exécutif du PDCI lors d'une conférence de presse. Abou Sanogo. L'affaire fait grand bruit. Maurice Kakou Gikawe, secrétaire exécutif du PDCI RDA, a annoncé au siège de son parti, au cours d'une conférence de presse, que la Banque mondiale a octroyé 30 milliards de francs CFA au gouvernement pour financer le processus d'établissement et de délivrance des cartes nationales d'identité. Le dimanche 1er mars, la représentation ivoirienne de la Banque mondiale a réagi. Elle a assuré ne pas financer l'opération de renouvellement de la carte nationale d'identité. Dans un communiqué, l'institution financière internationale dément les propos tenus par le secrétaire exécutif du PDCI. Contrairement aux récentes allégations, la Banque mondiale ne finance pas le processus de délivrance de cartes nationales d'identité en Côte d'Ivoire et n'a pas octroyé 30 milliards de francs CFA au gouvernement ivoirien pour l'établissement de cartes d'identité biométriques avec puce. La Banque mondiale aide cependant certains pays de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, y compris la Côte d'Ivoire, dans le processus de mise en place d'un numéro d'identification unique à travers le projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion WIRI. Par ailleurs, l'ONECI, l'Office national de l'état civil et de l'identification en Côte d'Ivoire, tient à rassurer la population et fait savoir que l'opération a commencé et les pétitionnaires qui le désirent peuvent se diriger vers les centres les plus proches. Depuis donc le 17 février dernier, les Ivoiriens sont appelés à se faire enrôler pour l'établissement de leur nouvelle carte nationale d'identité. Le mouvement Force 2015 inscrit ses actions en faveur de la réussite de l'opération et invite tous les Ivoiriens à y participer. Abou Sanogo. La Force 2015, la Fédération des organisations républicaines pour la cohésion et l'émergence, invite ses membres et les populations ivoiriennes à participer au processus d'établissement et de délivrance des cartes nationales d'identité. L'obtention de la carte nationale d'identité est, selon Chagnaouré, un acte citoyen. Il faut aller au contact de nos populations pour leur expliquer les documents à fournir pour l'obtention de la carte nationale d'identité ou pour le renouvellement de sa carte nationale d'identité. C'est bon que cela soit sûr. Et nous voulons saluer donc cette action du gouvernement ivoirien à démultiplier les centres d'enrôlement parce que c'est ce qui va permettre à un grand nombre d'Ivoiriens d'avoir la carte nationale d'identité. Lancer une opération spéciale d'audience foraine à côté de celle de la délivrance de la carte nationale d'identité, un plaidoyer qui devrait renforcer l'engouement autour de l'opération, notamment les jeunes. Chers amis jeunes, les coordonnateurs, il faut calibrer les communes. Quartier par quartier, sous-quartier par sous-quartier, îlot par îlot, lot par lot, maison par maison, et on rentre maintenant, on va taper les. Est-ce que tu as fait ta carte d'identité? La Force 2015 annonce une campagne de sensibilisation des masses autour du processus d'établissement et de délivrance de la carte nationale d'identité dans les villes et localités du pays. Dans l'actualité sanitaire, la Côte d'Ivoire intensifie la surveillance face à la menace du coronavirus dit Covid-19. Le bilan est lourd, 4 continents touchés et près de 3000 morts. Le ministre de la Santé a eu une rencontre avec les directeurs régionaux et départementaux de la santé. À l'ordre du jour, la gestion de la menace sanitaire. Salimatou Dia. C'est une rencontre pour faire peur au coronavirus Covid-19 qui ne doit pas toucher la Côte d'Ivoire. Des propos du ministre de la Santé face aux directeurs régionaux et départementaux de la santé pour traduire l'engagement des autorités dans la gestion de la menace sanitaire. Un plan de préparation et de réponse au Covid-19 a été présenté aux acteurs impliqués. Je voudrais donc pour ce faire vous engager à initier ou renforcer
les interventions suivantes. Premièrement, l'information et la sensibilisation des populations sur le respect des mesures de prévention de la maladie à coronavirus. Deuxièmement, la surveillance épidémiologique dans tous les établissements sanitaires et dans la communauté. Troisièmement, le contrôle sanitaire aux frontières, ainsi que le suivi des personnes en provenance des pays affectés par le Covid-19. Un plan élaboré avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. À ce jour, avec l'appui de l'OMS des partenaires, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire est en mesure de confirmer un cas de coronavirus. Il y a le plan de communication qui fait partie du plan de préparation. Ce plan est extrêmement important. Qu'est-ce qu'il faut dire à la communauté? Quels sont les bons messages? Qu'est-ce qui n'est pas vrai? Qu'est-ce qui est vrai? Et qu'est-ce qu'on doit dire à toutes les couches sociales? Le point des actions réalisées dans ce contexte sanitaire a été présenté par le groupe de travail technique dirigé par le ministère de tutelle face aux directeurs départementaux et régionaux. Il s'agissait pour nous de prendre des instructions fermes pour pouvoir non seulement prévenir le Covid-19, mais aussi être en mesure de répondre efficacement quant à l'apparition d'un cas. La Côte d'Ivoire est prête à ne pas recevoir de cas, mais si éventuellement il y avait un cas, nous sommes prêts à la prise en charge adéquate de ce cas-là. À cette occasion, le ministre Akaoueli a procédé à la remise symbolique de 13 ambulances aux hôpitaux généraux et centres hospitaliers régionaux du pays. La commune de Koumassi a abrité une opération de don de sang. Plus de 800 personnes ont donné leur sang pour sauver des vies. Une action sociale du mouvement Vision 2020 à Madougon Koulibaly. Herman Guivet. Ouattara Mohamed, membre du mouvement Opération Vision 2020 à Madougon Koulibaly, vient de donner son sang. Cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de don de sang, initiée par le mouvement. Nous sommes arrivés ici pour donner le sang, pour sauver d'autres vies, voilà, et contribuer. Comme lui, ce sont 800 personnes environ qui se sont mobilisées dans la commune de Koumassi pour l'opération de ce jour, dont la plupart sont des ex-combattants. Pour Jean-Charles Chaudron, initiateur de cette campagne de collecte de sang, le mouvement Opération Vision 2020 à Madougon Koulibaly veut amener les ex-combattants à soutenir les actions sociales du Premier ministre. C'est une caravane nationale de don de sang à l'honneur du Premier ministre. Lui-même, à chacune de ses sorties, il pose des actions fortes. Donc nous ne pouvons pas être un mouvement de trop. C'est pourquoi quand nous sortons, nous posons des actions, nous donnons du sang pour sauver des vies. Il faut aider le Premier ministre, le gouvernement à gagner cette bataille-là. Lancée depuis juin 2019, l'opération don de sang initiée par ce mouvement enregistre déjà plus de 6000 donateurs. Après Anyama, Trècheville, Abobo, Korogo, Bouaké, Katiola et Koumassi, la caravane déposera ses valises à Yopougon le 8 mars prochain. Le don de sang pour sauver des vies, la lutte contre la circulation de médicaments de qualité inférieure et falsifiés également pour sauver des vies. Une technologie visant à détecter ces médicaments non conformes a été mise en place par une structure allemande. Elle est accessible à toute personne via un smartphone. Cheikh Koné nous explique comment cela fonctionne. Apparu pour la première fois dans les années 80, le trafic de médicaments est aujourd'hui une gangrène. Le fléau fait perdre près de 10 milliards de francs CFA de recettes fiscales à l'État chaque année et représente un cinquième des 200 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires réalisés dans l'industrie pharmaceutique. Les professionnels du secteur pharmaceutique voient échapper 40 milliards de francs CFA par an. Cette contrebande vient des pays limitrophes, mais c'est des pays de transit. Depuis 2017, des découvertes d'unités de fabrication clandestines sont faites sur notre territoire. À cela, il convient d'ajouter les conséquences sanitaires, résistance et échec thérapeutique, accident vasculaire cérébral et insuffisance rénale en sont quelques-unes. Il faut donc accentuer la lutte. Le moyen le plus urgent et le plus déterminant, c'est la communication et la sensibilisation. La population qui va vers ces médicaments ne sait pas toujours qu'elle va acheter la mort. Donc il faut travailler sur la sensibilisation et la sensibilisation. La technologie authentique proposée par cette compagnie allemande s'inscrit dans cet élan. Elle donne la possibilité de vérifier l'authenticité des médicaments via un smartphone. Tout un chacun peut utiliser un smartphone pour interroger les codes qui sont sur les médicaments et aussi avoir accès à
a des informations, par exemple si ce produit a été retiré du marché, quand est-ce que ce produit périme. De mai 2013 à décembre 2019, 2000 tonnes de faux médicaments pour un coût d'environ 80 milliards de francs CFA ont été saisis sur le territoire national. À Paris, la capitale française, 11 sociétés coopératives ont été sélectionnées pour présenter les produits du terroir ivoirien au Salon international de l'agriculture. Un stand particulier avec essentiellement les produits transformés par des femmes qui a suscité beaucoup d'intérêt. Mamadou Kouassi, envoyé spécial à Paris. Quand un cacao est traçable, il y a la qualité qui suit. Ce n'est pas du cacao tout venant, mais c'est une manière aussi de valoriser les planteurs de cacao de Côte d'Ivoire. Désormais, le consommateur de chocolat dans le monde peut savoir l'origine du cacao ayant servi à la fabrique de la tablette. Ce mécanisme mis en place par le Conseil Café Cacao permet de suivre la traçabilité du produit depuis le bord-champ jusqu'à la consommation. Une stratégie pour faire authentifier la qualité du cacao ivoirien. C'est de montrer à l'ensemble des acteurs de la filière café-cacao que la Côte d'Ivoire produit un cacao durable qui respecte les normes de durabilité. Un cacao qui ne vient pas des aires protégées. Le recensement des producteurs viendra renforcer cette politique de traçabilité. Pour poursuivre cette politique de promotion, une classe chocolat réunit les enfants de 3 ans pour leur enseigner les qualités et les valeurs nutritionnelles du cacao ivoirien. Ça permet d'apprendre d'abord le cacao, de savoir ce que c'est que le cacao, de savoir également le cheminement de la cabosse jusqu'à la tablette. L'objectif, c'est de susciter et de faire aimer la cabosse de Côte d'Ivoire et surtout le cacao, le chocolat fait à base de la cabosse ivoirienne. Présent à cet atelier, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a encouragé les enfants à être des ambassadeurs du chocolat made in Côte d'Ivoire avant de rassurer l'opinion internationale. Nous parlons aujourd'hui de durabilité du cacao. Pour que le cacao soit durable, il faut aussi des gens qui apprennent aux côtés de leurs parents comment on produit le cacao. C'est comme par exemple en Europe ici, on trouve des enfants qui sont aux côtés de leurs parents dans les fermes et autres en train d'apprendre. Et nous sommes heureux quand nous venons ici, que nous faisons le constat que les gens parlent de plusieurs générations. Mais pour qu'on atteigne plusieurs générations dans le processus de production, il faut nécessairement qu'on apprenne aux enfants comment on cultive. C'est notre tradition, on ne peut pas faire autrement. Ces classes de chocolat se tiennent régulièrement lors des salons de chocolat et de l'agriculture. Une tribune de contact des enfants et du chocolat ivoirien, afin de faire d'eux de véritables ambassadeurs du chocolat de Côte d'Ivoire. Voilà le chocolat de Côte d'Ivoire présenté lors du Salon international de l'agriculture à Paris. Retour sur le sol ivoirien et on s'intéresse à cette rencontre du président du Conseil régional du Sud Comoé avec les populations de cette région du Sud-Est. Akaouélé a échangé avec une délégation du peuple EIV de Beaunois, avec aussi des imams du Sud Comoé et les populations de Krandiabo. Herman Guivet. Le royaume EIV, dans sa plus haute représentativité, chez le président du Conseil régional du Sud Comoé, Akaouélé, Nana Miessan Kakou Venance, roi des EIV à la tête d'une forte délégation venue de Beaunois pour un seul message, remercier le président du Conseil régional du Sud Comoé pour son soutien constant à leur côté durant les moments difficiles, mais aussi pour l'ensemble des actions de développement engagées sous son conseil à Beaunois. Une marque d'attention à laquelle Akaouélé s'est dit sensible. Énième rencontre du président du Sud Comoé avec les imams de la région, délégation conduite par Cheikh Hadiatou Sanogo, président COSIM pour le Sud Comoé, venu également remercier le président du Conseil régional du Sud Comoé pour l'excellence de la collaboration qui existe entre les communautés religieuses, en particulier avec la communauté musulmane. C'est enfin au tour d'une forte délégation venue de Krandiabo, chef-lieu du royaume du Sans-Vie, venue elles aussi traduire sa reconnaissance au président du Conseil régional du Sud Comoé pour les actes de développement dont elle bénéficie. Elle s'est également saisie de l'occasion pour faire une annonce. Par les actions que M. le ministre Akaouélé pose, Krandiabo a décidé de le suivre. En le suivant, il est RHDP. Désormais, Krandiabo est RHDP. Krandiabo est RHDP. Nous sommes venus à RHDP là. Nous-mêmes, on a décidé vraiment. Une annonce qui réjouit le président du Conseil régional du Sud Comoé. Le Sans-Vie est reconnaissant de tout ce qui a été déjà fait
pour le Sud Comoé, nos parents de Krenjabo, clairvoyants, sont venus donc confirmer leur position. Notre aîné, Anoï Porte-Canne du Sanvi, est venu nous signifier qu'à partir de maintenant, Krenjabo adhère à 100% au RHDP. C'est un message extrêmement important que nous ferons fort de transmettre à qui des droits. Aka Wele, le président du conseil régional du Sud Comoé, entend donc renforcer son action de développement dans la région. C'est dans la convivialité que cette journée marathon s'est achevée. Le coordonnateur départemental RHDP de Korogo 2 a mis en mission les délégués sous-préfectoraux et communaux. Ils ont désormais la charge de véhiculer les idéaux de paix et de développement du parti. Soro Corona. La coordination départementale du Rassemblement des Ofotis pour la démocratie et la paix, RHDP de Korogo 2, se prépare à investir le terrain. Pour mieux quadriller les villages et hameaux, une rencontre a réuni le coordonnateur départemental et les délégués sous-préfectoraux et communaux du RHDP. Une rencontre d'échange pour donner les feuilles de route aux délégués et recueillir leurs propositions et suggestions afin de mieux vendre les idéaux du RHDP. Nous parlons aux populations, mais quand quelqu'un d'autre vient donner un autre son de cloche, ce que nous disons, si c'est la vérité, ils vont le prendre pour de l'argent comptant. Des engagements que l'ASPR vient de prendre, ça va faire davantage que nos populations vont croire à ce que nous leur disions. C'est une gage pour la victoire du RHDP l'an 2020. Le coordonnateur départemental de Korogo 2 a exhorté ses délégués à mettre en avant le bilan du président Alassane Ouattara et de son gouvernement. Je les ai mis sur le terrain pour qu'ils travaillent nuit et jour pour parler avec la population, parce que c'est eux qui sont les généraux du quartier. Et je les ai dit de faire toujours confiance au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de faire confiance au président de la République Alassane Ouattara. Parce que si on voit les changements actuellement en Côte d'Ivoire, c'est jamais vu. C'est la paix on cherche. Partout où on parle, c'est de la paix on parle. Qu'on a eu des élections apaisées. Cette rencontre d'échange et d'information a permis à la coordination de Korogo 2 de peaufiner sa stratégie pour la victoire du RHDP au soir du 31 octobre 2020. Pour faciliter la mobilité des délégués sous-préfectoraux et communaux, des motos ont été remises. Le réseau des jeunes cadres du RHDP forme ses membres sur le programme social du gouvernement. L'objectif est de permettre de mieux comprendre ce programme gouvernemental afin de mieux l'expliquer aux populations. Michel Digré. Le programme social du gouvernement est expliqué aux membres du réseau des jeunes cadres du RHDP. Les différents panélistes ont décortiqué la conférence de presse tenue le 20 février dernier par le Premier ministre. Une rencontre au cours de laquelle Amadou Gon Coulibaly a présenté les efforts du gouvernement pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Désormais, les membres du réseau des jeunes cadres du RHDP doivent relayer les impacts du PS-Gouv dans toutes les contrées du pays. Ils sont souvent sur les réseaux sociaux, il y a des fausses informations qui passent. Donc pour nous, il est question d'outiller ces jeunes-là pour aller sur le terrain et argument contre argument pour montrer qu'un travail est en train d'être fait. Donc nous souhaitons les mettre au même niveau d'information que la population et nous les envoyons en mission sur le terrain pour qu'ils aillent distiller tout ce qu'ils auront appris à travers la projection de ce film qui est en train de se passer et à travers ce que nous allons leur expliquer verbalement du discours du Premier ministre et de sa conférence de presse de la semaine dernière. Autre feuille de route donnée aux membres du réseau, sensibiliser les populations sur l'enrôlement pour l'obtention des nouvelles cartes nationales d'identité. Pour la gestion efficace des conflits au sein de la société ivoirienne, la Chambre professionnelle de la médiation et de la négociation veut s'appuyer sur l'expertise scientifique de l'ASCAD. Les deux structures ont procédé à une signature de convention en vue de renforcer leur partenariat. À travers cet engagement, les structures veulent mettre leur savoir-faire au service de la promotion de la paix et de la cohésion sociale dans le pays. À Bangerville, les communautés religieuses font la promotion de la paix pour des élections sans violence. Les guides religieux de la commune mènent ensemble des campagnes de sensibilisation. Amadou Ouattara.
Les dernières élections municipales et régionales couplées se sont déroulées dans une atmosphère électrique à Bingerville. Au municipal, 6 candidats étaient en lice. Des contestations de résultats ont engendré la reprise du scrutin qui a vu l'élection du candidat indépendant Youssouf Doumbia. Pour prévenir pareille situation, relativement aux prochaines échéances électorales, les différentes communautés religieuses de la deuxième capitale dans l'histoire de la Côte d'Ivoire s'unissent afin de mener une campagne en vue d'élections apaisées. Tout rassemblement est mis à profit ainsi que des visites à domicile dans le but d'exhorter les populations à la consolidation de la cohésion sociale. Comme ici, dans le quartier Gbagba, le cadre des mariages religieux permet de sensibiliser des jeunes. Cette cible approuve l'initiative. En tant que jeune, j'encourage mes amis, mes confrères à pouvoir travailler ou du moins à pouvoir évoluer dans ce sens-là de réconciliation, de contribuer à la consolidation de la paix. Donc c'est cette notion, cette culture-là que toute la composante ivoirienne doit s'imprégner afin que vraiment la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. Aujourd'hui, quand nous voyons dans cette dynamique dans laquelle nous nous trouvons, on ne peut que vraiment accompagner. Il ne peut pas avoir de développement sans paix. Informé de la démarche des guides religieux pour la promotion de la paix, le maire de Bingerville vient de leur remettre des cartes de carburant. Ça fait partie de notre programme social cette année 2020. Nous sommes dans une année électorale. Vraiment, les populations ont besoin de stabilité. Ces guides religieux sont ainsi dotés de 1 600 000 francs CFA de carburant par mois sur l'ensemble de l'année 2020. Nous avons déjà anticipé sur ces choses-là. Nos frères musulmans, nous sommes un. Ce qui est très capital. Notre devoir, ce n'est pas de parler de politique, c'est de dire aux Ivoiriens, à ceux qui habitent la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire premièrement d'abord. Et de prier pour que tous ceux aussi qui dirigent ce pays aient l'Esprit de Dieu afin de faire en sorte que les Ivoiriens soient un. En Côte d'Ivoire, l'élection présidentielle est prévue pour le mois d'octobre prochain. Pour zéro violence avant, pendant et après cette échéance électorale, l'adoption de propos et comportements pour le renforcement de la cohésion entre communautés est à encourager. Une actualité plus légère en musique, l'artiste chanteur ivoirien Fadaldé présente son nouvel album de 18 titres. L'immigration, les violences faites aux femmes, le respect de l'environnement, autant de thèmes que l'artiste met en musique dans Je suis Afrique, le 6e album de sa carrière. Serge Pacom Didi et Abou Sanogo. Ibrahima Kone Kalilou, connu sous le nom de Fadaldé, signe son retour sur la scène avec Je suis Afrique, le 6e album de sa carrière. Je suis Afrique pour un élan de solidarité pour l'Afrique, parce que depuis le marché triangulaire, en passant par la traite négrière, l'esclavage, les déportations, les travaux forcés, voici un continent qui souffre. Aujourd'hui, avec l'avènement du net, des réseaux sociaux, quand on veut être solidaire du malheur de quelqu'un, on dit « je suis » avec la personne. Un album éclectique avec des titres évocateurs qui appellent à la paix, à la cohésion sociale. Fans, confrères et consoeurs artistes présents pour témoigner leur soutien à l'artiste. Je suis content du retour de Fadaldé sur la scène. En tout cas, j'ai écouté le son, c'est bon. 18 titres savamment orchestrés sur des notes de reggae. Fadaldé dénonce l'immigration clandestine, le non-respect de l'environnement, les violences faites aux femmes. Il défend la cause des enfants handicapés moteurs. Les ministres Marietou Koné et Maurice Bandama ont rehaussé de leur présence cette cérémonie de dédicace. Je suis Afrique, un album thématique, une sorte de sonnette d'alarme pour dénoncer les maux dont souffre l'Afrique, afin que les Africains, main dans la main, puissent d'une même voix dire « Je suis Afrique ». En Guinée, la Commission électorale et la Cour constitutionnelle doivent proposer une nouvelle date au chef de l'État pour l'organisation des législatives et le référendum sur le projet de nouvelle constitution.
Le président Alpha Condé a annoncé vendredi dernier le report du double scrutin. Se pose désormais la question des délais légaux puisque le référendum, le corps électoral doit être convoqué 15 jours avant le vote. Mais pour les législatives, ce délai passe à 70 jours. Ce journal est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur RTI 1 et à demain.